Bonjour à tous les CP, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo qui va vous parler des verbes. Je souhaite vous expliquer ce que sont les verbes aujourd'hui. Première chose, retenez bien, les verbes, ce sont des mots. Et ces mots, ils servent à quelque chose. Ils nous servent à désigner des actions, tout ce qu'on fait. L'action de sauter, l'action de s'asseoir, l'action de manger, l'action de regarder. Tous les mots que je viens de vous dire, regarder, sauter, lever, penser, ce sont des mots qui désignent des actions, ce sont des verbes. Ces verbes, ils sont importants. Sinon, comment pourrait-on décrire des actions? Comment pourrait-on raconter une histoire si à l'intérieur de l'histoire il y a zéro verbe? On ne saurait pas ce que font les personnages de l'histoire. Est-ce qu'ils enquêtent? Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils mangent des choses? Est-ce qu'ils se battent? Tout ça, ce sont des verbes. Les verbes sont des mots qui désignent des actions. Donc là, vous voyez le mot verbe. Je rajoute en rouge action. Les verbes sont des mots qui désignent des actions. Et il y a beaucoup de verbes en fait en français. Dans toutes les langues d'ailleurs, les verbes sont très importants pour communiquer. J'ai écrit 3 phrases ici, dans lesquelles nous avons des verbes. Chaque fois, il y en a un. Il y a un verbe dans la phrase 1, un verbe dans la phrase 2, un verbe dans la phrase 3. J'espère que depuis le début de la vidéo, vous avez essayé de lire un peu les phrases. Normalement, vous connaissez tous les sons ici. On peut vraiment s'en sortir sans problème. Vous savez tous maintenant très bien lire. Lisons les 3 phrases. Elle court vite. 3 mots. Elle, ça représente une fille. Court et vite. Où est le verbe? Elle, ça représente une personne, c'est pas une action. C'est quelqu'un. Vite, ça nous montre comment on court. On peut courir doucement, on peut courir vite. Et le mot court, oui, c'est le verbe. Un petit B pour dire verbe. L'action de courir. À chaque fois que vous trouvez un verbe, vous pouvez dire c'est l'action de courir, c'est l'action de chanter. Vous allez voir, ça marche pour les 2 autres phrases. Phrase 2. Mon père répare la télévision. Il y a combien de mots dans cette phrase? Oui, 5 mots. Et lequel est le verbe? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième? Oui, vous avez raison, c'est répare. Hop, il manque un accent. Je peux souligner répare et dire que c'est le verbe. Que fait mon père? Il répare. C'est l'action de réparer. Mon père, c'est quelqu'un, c'est pas une action. La télévision, c'est une chose, c'est pas une action. Mais répare, le verbe réparer, oui, c'est une action. Dernière phrase. Les nuages flottent dans le ciel. Il y a 6 mots. Lequel est le verbe? Oui, c'est le 3e mot. 1, 2, 3. Flotte, c'est l'action de flotter. Si je décide que nuage est une action, c'est l'action de nuager, de nuagir? Non, ça n'existe pas. Ciel, c'est l'action de cieler? Non. Le ciel, c'est un endroit. Nuage, c'est quelque chose qui est dans le ciel, c'est des petites gouttes d'eau. Mais quelle action peuvent faire les nuages? Ils peuvent flotter. C'est l'action de flotter. Il y a un verbe ici. Le verbe flotter. Regardez à la fin de ce verbe. Il y a 3 lettres muettes. ENT muet. On l'a appris en classe. On peut mettre à la fin ENT à la fin des verbes quand c'est au pluriel. Là, je dis les nuages flottent. Je n'ai pas dit un nuage flotte. Si j'avais écrit un nuage flotte, un nuage flotte. Regardez, il y aurait un E tout seul.
Si c'est une chose ou une personne qui fait l'action, il y a un E. S'il y a plein de choses, plein de personnes qui font l'action, c'est au pluriel, je ne mets pas un S là, je mets ENT. À la fin des verbes au pluriel, je mets ENT. À la fin des verbes au singulier, je mets un E. Un nuage flotte E, des nuages flottent ENT. On retravaillera cette partie-là dans une autre vidéo. Quand est-ce que je mets ENT, quand est-ce que je mets E. Le plus important aujourd'hui, c'est je suis capable de trouver les verbes. Comment je fais? Je regarde le mot qui montre une action et je vérifie en disant c'est l'action de courir, c'est l'action de réparer, c'est l'action de flotter. Et si ça marche, vous avez trouvé le verbe et vous pouvez le souligner ou l'entourer. Vous avez des phrases à faire à la maison, je crois que j'en ai donné 4. Trouvez le verbe à chaque fois. Vous recopiez dans le cahier bleu les 4 phrases, en sautant des lignes, vous entourez à chaque fois le verbe et c'est gagné. Vous avez trouvé les verbes de chaque phrase, c'est-à-dire les actions. Bonne journée!